Bonjour à tous, voici le docteur Benoît Ox qui vient d'arriver avec Maître Division. Bonjour. Ah. C'est pourquoi aujourd'hui, docteur Ox? Fierté nationale. Ah. Bonjour, ça va? Merci. Benoît, 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 Division Benoît, Maître Division qui est là aussi. Fabrice, Bravo Fabrice. Fabrice. Allez Benoît, tous avec toi. Mais tous avec vous. Beaucoup de personnes demandent si quand c'est que vous allez reprendre. Docteur Ox. On ne sait pas pourquoi je suis là. Ben voilà, on veut savoir si vous allez reprendre ou pas. Alors, bonjour à tous. Il y a plein d'immeubles, il y a plein de personnes que je reconnais. Christian, bonjour. Il y a des gens qui viennent de la Dordogne. Merci. Oh, il y a des gens qui viennent. Merci pour tous ceux qui sont venus. Merci aussi pour les Belges qui sont venus. Je sais qu'il y a plein de Belges qui sont venus. Les Français, tout le monde, merci à tous. Et encore, on n'est pas 2h30. Je pense qu'il y a encore du monde qui va arriver. Merci à Fabrice Divios de venir me défendre. Oui. On va déjà essayer de voir s'ils vont nous écouter. Ça va être déjà la première phase. La deuxième phase, on va essayer de leur faire comprendre que ça bouge un petit peu partout et que peut-être ils ont les oreilles fermées et qu'ils ne voient pas ce qui se passe à l'étranger. La troisième chose, on va essayer de leur faire comprendre que je n'ai rien à me reprocher. Que tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de mes patients. Ah oui. Et il faut leur faire comprendre que parfois, il faut désobéir. Donc oui, il faut savoir désobéir et je ne suis pas à l'armée, je suis médecin. Si j'étais à l'armée, j'obéirais parce que j'ai signé pour obéir si je suis à l'armée. Si je suis médecin, je n'ai pas forcément à obéir. Et donc je vais défendre mon activité, je vais défendre ce que j'ai fait. Je vais aussi peut-être leur montrer, j'espère qu'ils vont vouloir écouter, je vais leur montrer des témoignages que j'ai eus. Je vais leur montrer des choses qu'ils ne veulent pas voir. Et j'espère que ça va avancer aujourd'hui, et pas dans 6 mois, et pas dans 1 an. Parce que de toute façon, ce sera un scandale, toute cette histoire. De toute façon, ça va exploser. Ils ne veulent pas le comprendre, ils le comprendront plus tard. Il vaut mieux qu'ils le comprennent aujourd'hui, et on verra. J'espère que ça va. Ils vont être un petit peu plus ouverts et qu'ils vont comprendre que nous, on lâchera pas. On lâchera jamais. On ne lâche rien. On lâche rien. On n'est pas arrivé là pour rien. Il y a mon Daniel qui est là. Daniel, l'homme qui marche. Daniel, l'homme qui marche, il vient de très très loin. Ah là, oui. Ça me fait venir les armes aux yeux parce qu'il a fait un très très grand voyage pour venir jusqu'ici. Et j'ai fait la marche de la résistance avec lui, j'ai traversé la France avec lui. Et mon Dieu, je t'aime, je t'aime Daniel. Moi, je crois que le message à faire passer, il est aussi que on a besoin de rebâtir, de reconstruire. On a une société qui s'est fracturée. Elle s'est littéralement, notre société brisée en 1000 morceaux, avec le camp du bien et le camp du mal, avec des anathèmes,
On a exclu toute une partie de la population. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux qui hier étaient nos détracteurs veulent oublier, qu'il y a une volonté d'amnésie en fait, il y a une volonté vraiment d'oublier. Je crois que notre rôle est de dire qu'on a deux options. Ou on continue de faire une chasse aux sorcières et on aura une société qui sera fracturée, qui sera divisée et on ne pourra pas continuer comme ça. Ou alors on est capable à un moment donné de dire qu'il y a une réconciliation possible et qu'il y a véritablement une unité possible et que l'avenir nous dira ce qu'il a à dire et il commence à le dire. Hier, et je le plaiderai, hier, Montagnier a été, vous le savez, critiqué, attaqué parce qu'il a dit que le virus était échappé du laboratoire et probablement de construction humaine. Voici que désormais c'est devenu acquis, forte probabilité, mais comme c'est Joe Biden qui le dit, alors c'est vrai. Au fond, vous le savez, un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison plutôt que les autres. Mais c'est pas facile d'admettre qu'on ait raison plutôt que les autres. C'est facile d'admettre qu'on ait pu avoir raison. Donc le tout aujourd'hui, c'est de dire il ne faut pas qu'il y ait cette affaire un gagnant et un perdant. On n'est pas là pour humilier qui que ce soit. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est nous qui sommes jugés finalement. Mais la vérité, c'est que nous, on juge personne, en fait. Et aujourd'hui, on n'a qu'une seule volonté, c'est de rebâtir ensemble, de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus jamais. Qu'on prenne acte qu'on a enfermé des gens, qu'on prenne acte qu'à un moment, on a voulu quand même vacciner de force des gens. Qu'on prenne acte qu'il y a un grand gagnant dans cette affaire, c'est l'industrie pharmaceutique. Elle a gagné. Et alors maintenant, toute la question, c'est est-ce qu'on lui a laissé gagner une bataille ou est-ce qu'on lui a laissé gagner la guerre? Et bien moi, je suis venu dire qu'elle a peut-être gagné une bataille, mais elle ne gagnera pas la guerre. Bravo. Bravo. Merci à tous. Voilà, comme vous pouvez voir, nous sommes ici pour soutenir le docteur Benoît Hox. Je reprendrai plus tard le live. Qui vient de la Belgique aussi, qui a été aussi suspendu. Qui vient des Vosges, je vous le dis. Je reprendrai plus tard le live une fois qu'on aura le verdict. C'est pas trop froid. Si. On est en direct, Benoît. Tu veux dire quelques mots? Ça a été très très dur. Le juge, il y a eu un affrontement, il y a eu un gros affrontement entre Divisio et le juge. Parce que oui, il y a même Divisio a demandé à ce que le bâtonnier vienne et le bâtonnier n'est pas venu. Donc il y a eu des vices de procédure qui ont été demandés. Je passe les termes judiciaires, mais ça a été une grosse discussion et ça a été très très houleux au départ. Il a considéré aussi que c'était pas une audience publique. Oui. Parce qu'il y a eu une filtration à l'entrée du tribunal. Donc il considère que ce n'est pas une audience publique. Après, on a essayé de demander des justifications sur le fait que je sois traité de complotiste. Ils n'ont pas voulu répondre. La discussion s'est faite sur le fait que est-ce que je suis jugé équitablement, est-ce que je puisse être écouté, est-ce qu'on est dans une société démocratique, est-ce qu'on est dans un jugement démocratique. On a plaidé la paix sociale, la paix, on a essayé d'apaiser les choses et puis de dire maintenant il faut calmer les choses. Ils ont demandé 2 ans de suspension ferme. Oui, supplémentaire, oui. Et je leur ai dit, mais moi finalement ça m'est complètement égal parce que finalement je peux partir à la retraite. C'est pas ça qui est important. Je leur ai dit que de toute façon le scandale allait arriver, qu'il était déjà en train d'arriver. J'ai parlé des Belges entre autres. J'ai dit le symposium en Belgique, c'était du 50-50 entre les médecins. Et vous n'avez pas encore l'habitude d'avoir ça et ça va vous venir, ça va venir. Donc préparez-vous à avoir une opposition et préparez-vous à avoir une vérité qui va sortir. On peut l'applaudir. Voilà. Qui veut dire, docteur Hox, quelque part, c'est qu'un début, quoi, finalement. Et ils n'ont pas encore compris, je crois qu'ils n'ont pas encore compris. Je pense que je vais être condamné parce qu'apparemment, ils étaient très hautains et ils n'écoutaient pas beaucoup.
Alizio a plaidé aussi pour des vices de procédure sur toutes les plaintes qu'ils ont fait contre moi. Je ne sais même pas s'ils vont prendre en compte parce qu'ils prenaient ça vraiment de façon très très hautaine. Ils avaient vraiment un comportement qui était très hautain. Mais finalement, le jugement était établi d'avance, peut-être. Si on vous traite de complotiste, c'est que le jugement il est Oui, déjà c'est ça, établi voilà. d'avance. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être en face d'une personne qui vous écoute même pas. Oh là là. C'est-à-dire que donc vous êtes là et vous dites mais est-ce que je suis entendu quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose de se défendre parce que je ne serai même pas entendu? Si on vous traite de complotiste, c'est même pas la peine de vous défendre. Qui veut dire le Et 15 on avril, ferme la porte et on y va, c'est pas la peine, on passe directement à la cour d'appel. Docteur Ox, alors le 15 avril, vous reprenez pas? Le 15 avril, je pourrais reprendre. Ils vont donner le verdict le 18 avril. Ah d'accord, ça va. Ah oui. Moi, je Ah, reprends. vous pouvez le Et reprendre le après, 15, on pourra mais le demander- 18, Après, on c'est pourra vrai. demander la cour d'appel de justice. Et la cour d'appel de justice, après, on demandera la cour européenne des droits de l'homme. La cour européenne des droits de l'homme, RTL. Oui, ils sont là, ils sont rentrés eux. Oui, c'est curieux, RTL s'est déplacé ici au Luxembourg, mais en Belgique, on les voit jamais. Ouais. Et est-ce qu'ils ont pu rentrer dans la salle? Oui. Oui, eux, ils Oui. étaient dans la salle. Oui. Eux, ils ont Oui, pu oui. rentrer, en fait. Et ils ont dit qu'ils avaient réservé leur place. C'est pour un public réservé, en fait. Oui, mais en fait, bon, c'est de la blague. On sait très très bien qu'ils ont pris la plus petite salle et qu'ils ont fait en sorte de remplir la salle de façon à ce que personne puisse rentrer dedans et de façon à ce que ce soit pas une audience publique. Alors, c'était une toute petite salle. C'est la plus petite, Et- c'est la plus petite salle du tribunal. Voilà, d'accord. Et il y avait aussi l'histoire du juge. Est-ce qu'il y a un juge qui a été récusé, finalement? Non, il n'a pas été récusé parce qu'en fait, ici au Luxembourg, c'est très très particulier. Le juge doit se récuser lui-même. Et il n'y a pas de loi qui existe. Donc, ils sont dans leur législation, il a le droit de ne pas se récuser lui-même. Sachant que c'est lui-même qui m'a traité de complotiste, entre parenthèses. Et alors, il faut quand même bien dire que la partie adverse, on peut dire, c'était l'ordre des médecins. Oui. Donc, tu as eu affaire à des médecins. Tu as pu exposer certains faits, certains chiffres. Alors il y avait le vice-président du collège médical qui était là, qui était un psychiatre, qui était avec la juriste. Mais en face, vous vous retrouvez avec un juge et avec deux experts médicaux. L'expert médical, un des experts médicaux est un médecin qui travaille à la Zita Clinique avec le président du collège médical. Donc ils se connaissent très très bien ensemble. Et un des experts médicaux parlait tout le temps avec le juge. Et ils se connaissaient très très bien aussi. Donc c'est une parodie de justice, je ne sais pas. Bon maintenant, peu importe, on avait simplement envie de leur dire, mais faites ce que vous voulez. Mais si vous me condamnez, vous n'aurez pas la paix sociale, vous n'aurez pas la paix. Vous allez que mettre de l'huile sur le feu. Parce que de toute façon, l'histoire va faire son chemin, la vérité va faire son chemin, et la justice va faire son chemin. Un jour ou l'autre. D'accord? Mais comme vous disiez, docteur, c'est qu'on est en totalitarisme. Sauf pour l'instant, mais... Oui, non, En tout voilà. cas, il y a du monde. Tout le monde a attendu. Un Gauthier, Ouais, on gagnera. bien sûr qu'on va gagner. Et de toute façon, la vérité, le scandale, il va sortir. Le scandale, il va sortir, c'est pas possible. D'accord? Vous avez déjà gagné les cœurs, c'est les enfants. Voilà. Et j'ai envie de tous vous réchauffer. J'espère qu'en tous les cas, j'espère que je vais apporter une petite goutte et que peut-être ça va les faire réfléchir et qu'on va peut-être faire avancer les choses. J'espère. Pour vous réchauffer. Mais on est chaud. Merci à vous, merci à tous d'être là. Bravo. Comme vous avez pu voir, c'est la sortie du docteur Ox du tribunal. Merci à tous et au revoir.